Bonsoir à tous, Club Estac spécial équipe réserve ce soir. Bonsoir à nos invités de l'Estac B. Donc tout d'abord le coach Thierry Boquet et puis deux joueurs, le capitaine et le vice-capitaine. C'est bien ça Thierry. Voilà, Hakim Djebali et Romain Taradin. Bonsoir à tous les trois, bien sûr. Seb Dallet et Carlos Cassis sont de la partie. Et puis il y a également Sandra en régie pour recevoir vos questions par SMS et pour nous lire également celles qui sont déjà arrivées via notre Facebook. Bonsoir Sandra. Bonsoir à tous. Alors vous pouvez bien évidemment nous envoyer vos remarques ou vos questions au 06 07 33 56 23. Merci Sandra, à tout à l'heure. Avant de s'arrêter sur la saison de votre équipe, Thierry, on va parler un petit peu des grands de Ligue 2. Ce match à Boulogne, quels sont les échos que vous avez eus après ce retour de ce match dans le Nord? Tout simplement que les garçons avaient fait un très bon match, mais n'avaient pas réussi l'essentiel, c'est-à-dire prendre les points de la victoire. Messieurs, les joueurs, pareil, même sentiment, vous qui côtoyez les pros au quotidien, comment ça s'est passé? On avait eu la possession du ballon et malheureusement on n'a pas réussi à concrétiser nos occasions, donc 2 buts bêtes, on se prend vraiment 2 buts bêtes, donc la défaite n'est vraiment pas logique. Hakim, même avis? De même. Le même, tout simplement. Voilà. Ce qu'il faut remarquer quand même, c'est que quand on lit le bi-hebdomadaire spécialisé... On rappelle, à Boulogne, l'a emporté 2-0 face à l'Estac. Ouais, France Football, l'équipe qui perd l'Estac est mieux notée que l'équipe qui gagne Boulogne. 61 étoiles pour l'Estac, 57 pour Boulogne. C'est révélateur. Malheureusement, ce qui compte, c'est le tableau d'affichage. Et on voit d'ailleurs... dans quelle mesure on a pris le premier but, vraiment stupide, quoi, parce que Vincent Carlier glisse au moment où il doit réceptionner le ballon. Voilà, et puis, c'est forcément frustrant ce genre de défaite, surtout contre une équipe qui se dit concurrent et candidat affiché pour la montée, et puis finalement qui n'a pas monté grand-chose. Ouais, c'est des matchs comme ça où ça joue sur des détails. Quand c'est des matchs serrés avec deux équipes qui ont des objectifs assez importants, même si Boulogne a affiché un objectif de montée, les stacks de maintien. Aujourd'hui, il y avait très peu de points d'écart entre les deux équipes, donc c'est des matchs qui se jouent sur des détails. Aujourd'hui, en tout cas, lors de ce match-là, les détails ont été plutôt favorables à Boulogne. C'est pour les matchs où on aura plus de réussite et pour les matchs où on en a eu moins comme celui-ci. Donc comme on le dit toutes les semaines, sur une saison, ça a tendance à s'équilibrer. Pas forcément voilà. Pour les stacks cette saison, on a l'impression. Allez, on va filer tout de suite en salle d'interview dans le brouillard de Boulogne-sur-Mer, au micro de David Mutel, Jean-Marc Furlan, le coach troyen, mais aussi Michel Esteban, l'entraîneur de Boulogne-sur-Mer. On les écoute tous les deux. On prend 2 buts dont on n'a jamais l'habitude de prendre. C'est le genre de situation qu'on a. Il faut remonter au match à Angers pour prendre un tel but. Donc on donne 2 buts à l'adversaire. On a rencontré un adversaire qui était en plein doute et qui doutait beaucoup. C'était une bonne soirée pour nous. Et voilà. Mais les joueurs ont totalement joué sur leurs valeurs, se créant des opportunités en première mi-temps sans être bien brillant et des occasions en deuxième mi-temps. Si on n'est pas bien dans le temps de passe, si on n'est pas bien organisé, si les décrochages, on n'arrive pas à les gérer, on est en difficulté en permanence. Parce qu'il y a vraiment de bons joueurs de ballon, quoi. Si j'utilisais un peu plus la profondeur, je pense qu'on aurait pu prendre mal, quoi. On aurait pu prendre vraiment mal. Voilà l'accent ch'ti de Michel Esteban. Après le discours des entraîneurs, place au tableau des résultats de cette 28e journée de Ligue 2. La défaite de l'Estac, donc celle également d'Évian. Ajaccio a corrigé Reims, Le Mans et Le Havre ont fait match nul à l'extérieur. Au classement, la bonne opération est pour Ajaccio qui prend la tête du championnat. L'Estac est 10e, Grenoble toujours bon dernier. Pourquoi vous hochez la tête quand on parle d'Ajaccio en tête? Ouais, non, mais c'est surprenant il reste encore pas mal de matchs, mais c'est vrai que voir Ajaccio en tête de la Ligue 2, comme quoi le championnat est vraiment très serré. Il suffit que les Stacks gagnent un match pour se retrouver dans les 5-6 premiers, en perdre un pour se retrouver 10e. En tout cas, c'est avec ce genre de match qu'on se rend compte que l'objectif est bien le maintien cette année pour les Stacks et faire une belle saison, essayer de se mêler le plus longtemps possible à une éventuelle conquête, on va dire, dans les places d'honneur. Mais voilà, après ça manque, je pense, de profondeur, comme a pu dire Esteban, mais aussi d'expérience pour pouvoir gérer aussi certains matchs et éviter de donner malheureusement comme ça des points gratuitement à l'adversaire. Bon, Thierry, on va maintenant parler de votre équipe. Comment ça se passe ce championnat de CFA2 pour vous? Je dirais un petit peu comme les années précédentes. Il y a
jeunes garçons qui ont beaucoup de qualité et qui donnent leur meilleur chaque semaine et avec des résultats somme toute satisfaisants. Au classement, vous occupez quand même la première partie de tableau, ça c'est intéressant forcément. Oui, donc bien sûr on joue une compétition et on joue un championnat et on doit être animé de l'esprit de compétition sur chaque rencontre. Mais l'essentiel, c'est la formation, quoi. L'essentiel, c'est que chaque match puisse permettre aux garçons de progresser, d'avancer dans le métier. Romain, comment vous la voyez cette saison pour l'instant avec cette CFA2 ? Tout est jouable. Cette année, on a l'objectif de monter en CFA. Donc, vu que Dijon ne peut pas monter, Strasbourg ne peut probablement pas monter si leur national ne monte pas. Donc, ça laisse vraiment de l'espace pour nous d'avoir la possibilité de monter, quoi. C'est vraiment l'objectif. Bon, Thierry, vous êtes d'accord ? C'est l'objectif ? Non. non, absolument pas. Donc, mais c'est bien que les garçons... donc moi, je suis le premier à vouloir gagner chaque semaine. Mais se dire monter, c'est une politique au niveau du club. Donc si on voulait monter, on descendrait systématiquement les pros, où on ne regarderait pas en dessous, puisque chaque semaine, on donne des joueurs pour les 19 ans. Donc l'objectif, c'est de bien travailler au club. Et ensuite... d'obtenir donc les meilleurs résultats possibles sur chaque match, mais voilà. Donc l'objectif, c'est la formation. Hakim, c'est plutôt dur à entendre comme discours, ça. Oh, nous, c'est la montée. Notre objectif, bien sûr, c'est la montée. Après, c'est vrai que c'est pas facile parce que chaque week-end, on n'a pas la même équipe. On joue avec une équipe différente chaque week-end. On a des pros qui redescendent, on a des 19 ans qui montent, on a des plus jeunes qui jouent avec nous quand il y a la Gambardella. Donc pour nous, joueurs de CFA, c'est difficile. Mais après, joueur de CFA, il dit déjà Hakim. Mais après, non, mais c'est très bien. Bon. C'est très bien. Donc c'est vrai que en termes de chiffres, on a 37 garçons pour confirmer ce que dit Hakim. 37 garçons qui ont participé pour l'instant après 20 journées. 37 garçons qui ont participé effectivement et 54 qui ont été inscrits sur la feuille de match. D'accord. C'est vrai que c'est un petit peu le lot quand même de toutes les réserves pro. C'est une question. Hein. Ouais. Hein, oui. On est tous passés par la réserve, donc effectivement entre les pros qui descendent, les jeunes qui montent, mais c'est un petit peu le lot effectivement de toutes les réserves des clubs professionnels. Voilà. Après, donc c'est vrai qu'on peut penser que participer dans un championnat de CFA serait encore plus profitable à la formation, mais en même temps, lorsqu'on regarde les classements en CFA pour différentes équipes professionnelles, pour prendre comme exemple Rennes, Rennes est dernier dans son groupe, alors que c'est le premier centre de formation français. Donc attention, il faut trouver un juste équilibre. L'objectif. Voilà. Est-ce que pour nous, est-ce que pour les stacks, il serait vraiment profitable que la réserve soit en CFA? La question peut être posée. On ne se la pose pas véritablement parce qu'encore une fois, on joue cette compétition et on verra à la fin de saison. Voilà, on verra tout simplement à la fin de saison. À 3 matchs de la fin, si tu montes, tu ne vas pas baisser le pied. Et les joueurs, vu l'état d'esprit qui les anime, ils ne vont pas baisser le pied pour ne pas monter. Et puis moi j'enfonce à chaque fois, on joue chaque match pour le gagner. Voilà, donc je pense qu'après, même pour les joueurs, eux, c'est un pas peut-être moins important à passer, même s'il y a un monde après entre le monde amateur et le monde professionnel. Mais pour eux, c'est quand même un niveau supplémentaire. Tu connais aussi bien le niveau CFA, CFA2. Il y a quand même une différence aussi quand même de niveau de jeu, donc ça peut être beaucoup plus important pour nos jeunes, non? Oui, tout à fait. Après, c'est dans les effectifs sur une saison que la difficulté peut être à gérer. Ça ne doit pas être évident. Vous fixez, en tant que joueur, vous fixez des objectifs personnels. Vous sentez que Jean-Marc Furlan peut vous observer à tout moment et puis faire appel à vous? Oui, il le dit. Après, il le voit aux entraînements, il vient voir les matchs à domicile, donc sur ça, oui, il n'y a pas de souci. Il vous fait participer très souvent aux entraînements justement avec le groupe dit de Ligue 2, c'est ça qui est important aussi. C'est partie du groupe pro, hein. Lui, il s'entraîne régulièrement avec les pros. C'est un peu plus... Comment on se sent, vous qui avez été joueur, qui
faisait partie du groupe, entièrement du groupe l'année dernière en national. Et puis là, on vous retrouve chaque week-end en CFA2. Comment vous le gérez, ça? L'équipe, je la connais, l'équipe de la réserve, je la connais très bien. Celle des professionnels maintenant aussi, donc je m'adapte. Je m'entraîne la semaine avec le groupe pro et le week-end, quand je dois retourner jouer avec la réserve, je joue avec la réserve et ça me pose vraiment pas de soucis, quoi. Le soir de la montée, vous étiez un petit peu déçu? Vous auriez préféré une petite saison de plus en national avec plus de chances de jouer? Non, pas forcément. Non, c'était vraiment l'objectif, c'était la montée, donc non. Moi, mon objectif, c'était aussi de jouer en Ligue 2. Bon, cette année, ça s'est pas encore passé, donc, mais bon. C'est tout. Hakim, même question. Vous sentez que Jean-Marc Furlan garde un œil sur vous? C'est important d'avoir comme ça un entraîneur qui a le profil d'un formateur comme ça à la tête du club? Ouais, tous les week-ends, il vient voir nos matchs. Après, c'est vrai que de la réserve, il y a des joueurs qui s'entraînent régulièrement avec l'équipe professionnelle. Il a l'occasion de nous voir. Après, maintenant, c'est difficile de nous faire jouer parce qu'il a un effectif. Il y a beaucoup d'attaquants, il y a très peu de blessés. Donc pour nous, les attaquants, c'est pas facile. Mais après, ouais, c'est sûr qu'on dans notre tête, dans le coin de notre tête, c'est la Ligue 2 qui nous intéresse. D'accord. Et dans cette formation de CFA2, il y a beaucoup de joueurs de U19 aussi, Thierry? Oui, aux 2 tiers. Aux 2 tiers. Donc quand vous voyez ce parcours assez exceptionnel là, cette année en Coupe Gambardella, la Coupe de France des U19, c'est quoi votre sentiment par rapport à tout ça? Un petit peu de fierté par rapport au club? Notre fierté, elle est dans tous les résultats de l'ensemble des équipes du club. Donc moi, en tant qu'entraîneur, j'ai la CFA2, mais je suis d'abord entraîneur au club. Et à partir du moment où les garçons progressent, jouent bien, et que le club avance. Il se qualifie pour les quarts de finale en battant Valenciennes au tir au but, Carlos. C'était dimanche. Ouais, c'était très compliqué parce que Valenciennes avait une bonne équipe avec d'ailleurs 6 joueurs qui évoluent régulièrement en CFA2 avec Valenciennes. Et c'était compliqué, surtout en première mi-temps. On avait été un peu heureux au terme de la première mi-temps de mener au score 2-1 grâce à 2 pénaltys. Je précise d'ailleurs que les pénaltys étaient complètement justifié. Oui. Mais voilà, donc on a mieux fini le match et on aurait pu l'emporter avant la fin du temps réglementaire. Et puis on a été heureux en tir au but parce que c'est un peu la loterie. Et il faut tirer un coup de chapeau aussi à Maxime Manoni qui est allé en chercher 3. Le gardien de but. Hakim, quand vous voyez ces images de joie, là, vous vous dites quoi par rapport à vos collègues du centre de formation? Moi je suis heureux pour eux. Nous on n'a pas eu cette chance-là. Ça c'est des joueurs avec qui je m'entraîne tous les jours, que je connais très bien. Maxime, j'étais super content parce que l'année dernière il n'a pas fait une grosse saison et là il est bien revenu, très bon gardien, donc je lui souhaite, je lui dis même félicitations. Romain, vous qui êtes beaucoup trop vieux maintenant pour jouer en équipe Gambardella, c'est quoi votre sentiment par rapport à ça? Mais on est heureux, personnellement je suis parti voir le match dimanche, donc non, j'étais très content que le club puisse se qualifier à ce niveau-là de la compétition. Et le tirage au sort, c'est demain, il ne reste que des gros. Demain à Bordeaux, voilà, il reste Marseille, Monaco, Guingamp, Saint-Étienne, Montpellier, Lorient et Sedan. Après, il faut savoir que c'est toujours bon de voir une réserve qui est 5e actuellement, qui a de l'ambition, de voir une équipe professionnelle qui est 10e mais qui n'est pas loin des premières places. De voir un quart de finale en Coupe Gambardella, je crois que un centre de formation qui change de catégorie. Voilà, je crois qu'il y a pas mal de clubs pro qui aimeraient vivre un petit peu ce que l'Estac vit depuis plusieurs saisons. On parlait des jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui intègrent le groupe pro. Je crois qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, notamment qui, peut-être de la région parisienne, qui aimeraient choisir plus l'Estac qu'à notre club aujourd'hui. Tout ça parce que vous n'aimez pas le Paris Saint-Germain. Allez, on va écouter justement un des héros de la Coupe Gambardella, un défenseur, Isaac Kitambala. C'était juste après la qualification. Il revient notamment sur la séance de tir au but contre Valenciennes. On écoute. Et c'est des choses qu'on travaille à l'entraînement quotidiennement. Lorsqu'on fait des oppositions à l'entraînement, à la fin, dès qu'il y a une égalité, on tire au but. Donc on a un peu l'habitude, même s'il y avait la pression, il y avait du monde et tout, mais bon, on a bien fait les choses. Il y avait une belle opposition, on a tenu jusqu'au bout et la victoire elle est belle, quoi. Là, on va fêter ça et on est content. On joue à domicile, ce serait mieux devant le public, quoi. Thierry, jouer à domicile, ça serait mieux quand même. Ouais. Donc moi, ce que je relève encore par rapport à ce qu'on disait avant et réflexion de mes 2 garçons là ici, c'est tous les joueurs de la CFA2 étaient au match.
et ils étaient Beaucoup aussi de joueurs heureux. professionnels également. Voilà, beaucoup de joueurs professionnels. Donc non, ce dont on peut être fier plus qu'autre chose, c'est de l'esprit club qui existe, quoi. Et là, je pense qu'on y est pour quelque chose. Personnellement, toi, tu avais fait un bon parcours en Gambardella quand tu étais jeune ou pas? Oui, j'en ai fait quelques-uns de sympas à Gambardella et ce sont vraiment d'excellents arrivé souvenirs. jusqu'en quoi? J'ai fait quart de finale. Quart de Avec finale avec quel le club? Stade de Reims. Voilà, Ouais, donc justement, on a des images. Non, non je plaisante. Avec la moustache. Avec une perruque Avec et la tout ça. moustache. Et avec la GIA aussi, Barbe quart de perruque. finale. Bon. C'était un poison sur le C'était terrain. un poison. Avant les échos de l'Estac, la tradition c'est de faire gagner des places. À gagner ce soir 2 places pour le match Estac-Sedan du vendredi 1er avril au Stade de l'Aube. Vous nous appelez 03 25 72 31 95. Voici la question. Quelle équipe l'Estac a-t-elle éliminé de la Coupe Gambardella justement ce dimanche? Carlos, les échos, c'est parti. On commence par une bonne nouvelle côté contrat. Oui, une bonne nouvelle, une de plus, je dirais. Julien Faussurier, qui était pas en fin de contrat, il lui restait encore une saison, mais là, il a prolongé de 2 années supplémentaires au-delà de la saison qui lui restait, ce qui fait qu'il sera troyen jusqu'en juin 2014. C'est une bonne chose parce que Julien est un garçon qui s'est affirmé, qui continue, qui a un gros potentiel encore. C'est certain que ce garçon-là a les possibilités de jouer au niveau supérieur, c'est évident. Et je profite de la présence de Thierry sur le plateau, Thierry Boquet, pour rappeler que quelque part, Thierry qui a raccroché au passage Julien Faussurier parce que à un moment, on s'est interrogé sur le devenir de Julien et c'est Thierry qui a insisté pour qu'on lui accorde une chance. Il est revenu pour faire un essai en début de saison en 2007. Et Julien Faussurier, aujourd'hui, c'est 28 matchs comme titulaire sur 28 journées de championnat pour les Stacks. Voilà. On va passer aux sélectionnés maintenant. Après Julien Faussurier, les sélectionnés, c'est la période en ce moment. Oui, c'est aussi important, ça, dans l'histoire du club, de savoir qu'il y a des joueurs qui défendent le maillot ou de leur pays d'origine ou le maillot français. Le maillot français, c'est le cas de Sega Keita, qui en ce moment même, d'ailleurs, est en train d'affronter à Molsheim, en Alsace, en match amical, l'équipe nationale suisse. C'est un match qui est dans le cadre de la préparation au Tour Élite que l'équipe de France jouera du 20 au 27 mai prochain en Slovaquie. Il y en a d'autres, il y a Eloge et On a Eloge Nzagamissi qui, lui, joue samedi un match éliminatoire pour la CAN 2012 en Tanzanie, oui, exactement à Dar es Salaam. Avec donc la République Centrafrique dont il est le capitaine. Et on le voit sur les images, ça va être un événement pour lui parce que pour la première fois, il risque de jouer en sélection aux côtés de son frère Manassé, qui a 19 ans, qui joue à Amiens. À Amiens maintenant. Et qui fait 1m89, qui est beaucoup plus grand qu'Eloge. Et puis 2 joueurs que Thierry connaît bien également. Oui, et donc il sera privé malheureusement le prochain week-end, puisque Youssouf Mchangama et Kassim Ahamada, pour la première fois, lui, ont été retenus avec la sélection nationale des Comores pour affronter, toujours dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2012, la Libye. Et compte tenu des événements en Libye, le match a été décalé, a été déplacé et aura lieu donc vendredi à Bamako, au Mali. Oui, c'est plus rassurant. Un dernier mot très rapide avant de retrouver Sandra pour les questions SMS, les questions Facebook. Un dernier mot sur les féminines de l'Estac. Les féminines de l'Estac, championnes de Champagne-Ardenne il y a 15 jours, et qui donc débutent les interrégionaux. Elles se sont qualifiées pour disputer ces interrégionaux. Il y a 6 poules de 4 clubs, et le vainqueur de chaque poule accédera à la 2e division, donc le 2e niveau national du championnat féminin. Et alors, je peux vous faire une révélation. Pour jouer Épinal, la VGA Saint-Maur ou les Herblais, eh bien, il y aura 2 filles qui vont renforcer l'équipe qui ont signé au Mercato. 2 anciennes joueuses de Saint-Mémy en première division, Cynthia Cabot et Lucie Gâteau. Ce sont 2 milieux de terrain. Et Lucie Gâteau a été notamment internationale des U17 et des U19. Voilà, donc complet, une bonne nouvelle pour les féminines. Malgré un poison aussi, celui-là. Les places pour Estac-Sedan, comment ? Un poison aussi, celui-là. Les places pour Estac-Sedan ont été remportées. On va retrouver Sandra du côté de la régie pour les questions pour nos invités ce soir. Sandra.
Je vais commencer avec 2 messages laissés sur le Facebook de Club Estac. Salut ma team, j'espère que ça envoie de la bûche. À bientôt, Capitaine Baudry. Et puis le deuxième, bonjour à mon petit frère Hakim, on est fiers de toi, continue comme ça, ton grand frère Mehdi. Et puis je poursuis, alors peut-être avec une question posée donc par Rémi de Bar-sur-Seine à Romain. Romain, si la saison prochaine tu ne passes pas pro, ton avenir se situera-t-il ailleurs en CFA nationale, dans une autre région? Alors, on va faire dans l'ordre. Mathieu Baudry, hein, c'est ça, c'était votre capitaine en début de saison? Oui, il a été capitaine, pas cette saison. Dès le départ, c'était Mathieu, mais il était capitaine lorsqu'il était avec moi les années précédentes. Désormais, du côté de l'Angleterre, donc il faut envoyer de la bûche, hein, comme il dit. La deuxième question, un petit message hein, très émouvant, Hakim. Ouais. Il est très content. Non, le frérot, je passe mon jour à toute ma famille. Je fais des bisous à tout le monde. Et donc, Romain, la question de Rémi, l'année prochaine? Bah oui, ça c'est. Je serai sûrement ailleurs si l'année prochaine j'ai pas la chance d'être ici. J'irai sûrement voir ailleurs. Après, où, je ne sais pas encore, on verra bien. C'est le lot. C'est le lot de beaucoup de clubs. Ils ont perdu 2-0 au Viré-sous-Bar dimanche. C'est pas difficile de monter. Il y a 2 émissions là. Il y a Carlos qui est parti avec Viré-sous-Bar. Il y en a un qui pose des questions. Romain qui habite Courtenau encore, dans le Bar-Sécanais. Bon, un mot très rapide, Carlos, pour des infos sur le match d'Orléans. Le match d'Orléans vendredi, oui. Match amical. Match amical. Coup d'envoi 18h, parce qu'il y a l'équipe de France qui joue à 20h45 derrière au Luxembourg. Donc coup d'envoi 18h. C'est un match pour lequel tous les abonnés auront entrée gratuite sur la présentation de leur carte. Et sinon, pour le grand public, ça sera seulement 5 €. Et ça sera aussi gratuit pour les plus jeunes, bien entendu. Yann Lachuer, l'entraîneur. Et puis aussi Ludovic Michelot, défenseur central qui a fait toute sa formation à l'Estac, et dans les buts, Alan Mermillot, qui depuis qu'il est titulaire, ça fait à 14 reprises, a permis à Orléans d'occuper actuellement le 9e rang du championnat national. Voilà, Yann Lachuer qui marque là un superbe but contre Auxerre. Allez, c'est l'heure du défi, un défi qui est proposé à Thierry ce soir. C'est à Mathieu Saunier que vous côtoyez souvent avec l'équipe de CFA2. Je vous propose d'écouter tout simplement le défenseur troyen. Bonjour coach, je vais vous proposer un petit défi. Comme je sais que vous aimez bien le foot et le tennis, je vais vous demander d'essayer de faire un maximum de jongles avec une balle de tennis. Bon courage. Alors Thierry, vous aimez bien le tennis? Rejoignez-moi tous. Allez. Mais Thierry, Romain, Hakim, allez, on y va. Allez Thierry, il n'a pas l'air très chaud pour venir, il faut venir, allez, il faut se dépêcher. Alors, Hakim et Romain, vous allez venir de ce côté-là. Thierry, on revient. Donc c'est vrai, passion pour le tennis et pour le football? Oui, j'aime bien le tennis, là. Je joue au TCT, donc une fois par semaine avec le plus souvent mon ami Patrick Cambolet. Oui, on ne va pas raconter non plus votre histoire de tennisman. Le but, c'est de raconter... Patrick Cambolet, quand même, entraîneur de Pascal Paradis, qui a été première joueuse française. Vous n'allez pas échapper au défi, Thierry. Vous n'allez pas échapper. Allez, ça une balle de tennis. C'est parti. T'as une raquette, t'as quoi? Non, on jongle avec les pieds. Jonglage. C'est parti. Oula. Commenté par les joueurs. Donc... Oula, ça commence mal déjà. C'est but très difficile. 2, 3, 4, 5. Ah, c'est pas mal. Il s'est claqué. Tiens, c'est un peu facile avec celui-là. Bon, un dernier facile avec celui-là, tiens. Un dernier essai avec un ballon de motoball, pourquoi pas? Ah, regarde, il y arrive bien. Et ça, c'est la technique. C'est pas mal. Voilà, très bien. Merci Thierry. Rejoignez-moi. Merci Thierry. Il va falloir trouver un défi pour le président Mazzoni la semaine prochaine, l'invité de Club Estac. Ouais. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus. Merci Seb, merci Carlos. Le président Daniel Mazzoni sur le plateau de Club Estac. C'est la semaine prochaine. Très belle semaine sur Canal 32.